Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, bon, je suis toujours en compagnie de El Pila. Ouais, Salut Pila, comment tu vas bonjour, Pila? évidemment, depuis la critique sur Doctor Who, je me suis pas changé, je C'est suis ça. un pion. Bah peut-être que du coup cette vidéo là ce sera avant Doctor Who je crois. Putain, Je crois. en fait je suis le docteur, je voyage dans le Voilà, temps. il voyage dans le la temps. prochaine vidéo. Il est parfait. Donc voilà, je suis en compagnie de Pila et aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, voilà, je l'avais teasé un peu depuis un moment. Aujourd'hui voilà, donc il y a une nouvelle personne qui va rejoindre la team The Greedy Movies. Il s'appelle Melvin et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Melvin. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Merci de m'accueillir en tout cas. Voilà. Merci à toi. Donc aujourd'hui, voilà, on va un peu te présenter tout ça, et puis voilà, on va discuter un peu de films, de tout et n'importe quoi en rapport avec l'univers cinématographique. Tout et rien, voilà. On va éviter de faire une vidéo trop longue non plus, mais parler du principal, quoi, voilà. Discuter, chill, il n'y a pas de fil rouge. Je poserai des questions de temps en temps pour un peu, voilà, dynamiser. Mais sinon, voilà. Donc installez-vous bien. Vidéo présentation de Melvin, c'est parti, introduction maintenant. Ok, du coup, voilà, c'est parti. Donc, en mode chill, tout ça. Voilà, donc déjà, Melvin, voilà, est-ce que si tu pourrais te présenter déjà, oui, parler du fait du nombre de films que tu as vus, aussi parler de ton âge aussi, parce que ça va être un peu voilà, différent d'une autre, évidemment, c'est une autre génération, Melvin, hein, voilà. Ouais. Donc parler un peu de ça, et puis voilà, déjà ça, et puis on enchaînera, on rebondira si... Voilà. C'est ça. Ah, bah ouais, donc déjà, qui es-tu Melvin, déjà, voilà. Il y a un seul Melvin au cinéma d'ailleurs. Il y a le personnage de Melvin Jonko dans Classic Avenger. Ok. Et de Lloyd Kaufman. Et il y a Melvin, tu sais, pour le pire et le meilleur. C'est ça. Toi, t'es plutôt un gars, t'aimes plus le cinéma plutôt que les séries, du coup. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Je préfère le format cinéma que le format série. Après, série, c'est intéressant des fois, toi. Enfin, il y a. Que je préfère le plus au monde, il y a Breaking Bad, moi. Ça y est, ouais. Ah, voilà. Aussi, bah toi aussi un petit peu, Pila. Non, j'ai essayé la première saison, les premiers épisodes, okay. J'ai toujours du mal avec cette série. Ok. Et moi, du coup, voilà, c'est pas trop mon délire. Ah, c'est pas ton délire. Voilà. Il y a Oz aussi, des séries super importantes. Ok. Mais oui, je préfère le format du cinéma. Enfin, déjà voir un film au cinéma, ça n'a rien à voir que voir un film chez soi. On retient pas de la même façon, on n'est pas aussi impacté et imprégné par le film. Au cinéma, t'es dans l'ambiance, voilà, et puis c'est mieux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est mieux. J'ai découvert parce que c'est vrai qu'on est plus jeune, quand on va au cinéma, c'est toujours avec des amis, toujours entouré. Il y a un peu de honte d'aller au cinéma seul. Ouais. Et en fait, un jour, le jour où j'ai eu le cinépass, je me suis dit, bon, et elle est seule, mais j'avais un peu honte. Je me suis dit, ah voilà, quoi. Et en fait, au final, j'ai eu une nouvelle expérience en faisant ça. Parce que du coup, Melvin, t'as quel âge du coup? 32 ans du coup. 32 ans, voilà. 10 ans, presque une dizaine d'années de plus que nous, hein, voilà. Donc le cinéma a changé en 10 ans, j'imagine. Ouais. Moi je suis dans le pont, c'est la génération un peu du pont, on a connu sans internet. Voilà. Et on a connu après avec la dernière génération. Et voilà, donc oui, t'as commencé le cinéma quand du coup, Melvin? En fait j'ai commencé très tôt, parce que mon père avait une grosse collection de VHS. Ah oui. Quand j'étais petit. Après j'ai vu des films, quand j'étais petit. Moi j'ai souvenir de Willow, Ron Howard. Okay. Justement, Howard the Duck aussi, le premier Marvel au cinéma. Okay. C'est un film très particulier, le pervers. Après, j'ai vraiment fait beaucoup de films de kung-fu ou de karaté. Je suis un fan de comment te dire. Oui, c'est vrai. Ça appartient au cinéma. C'est vrai. Et après, j'ai eu une petite période quand même, quand il y a eu les jeux vidéo, les jeux en réseau, tout ça. J'ai un peu moins joué, mais un peu moins regardé de films. Mais ouais, t'es baigné dedans comme Obélix, quoi, c'est ça. Ah oui, c'est ça. On se souvient, je sais pas si vous vous en rappelez, on se souvient pas forcément du premier film au cinéma. Ouais. Par contre, j'ai une anecdote assez drôle sur un des premiers films que j'ai vu au cinéma, c'était Gladiator en 2000. Ok. J'avais 7 ans. Ouais, 7 ans, parce que je suis en début d'année. Et c'était interdit au moins de 12 ans. C'était Omega Station. Et il y avait un mec qui s'appelait Richard dans le quartier. À l'époque, j'habitais un animateur qui avait un camion qui faisait et il venait en fait nous récupérer, donc moi, mon frère et puis d'autres potes du quartier. On faisait des sorties, donc ici, des cinémas, etc. Et on va au cinéma, et moi je devais pas y aller. Et lui il voulait pas que j'y aille non plus, parce que si mes parents avaient moins de 12 ans, et en plus on voit le film, Gladiator. Ouais, 12 ans je trouve ça un peu limite.
Ouais, donc je me suis dit, bon, et en fait, j'ai le meilleur ami enfin, le frère de notre meilleur ami de l'époque, il faisait 2 mètres. Ok, 2 ah oui. mètres, et puis moi, j'étais petit, je sais pas combien je mesurais, mais. Et il m'avait caché dans son manteau. Il m'avait caché dans son manteau, et quand on est passé, le gars s'est dit, non, toi, c'est moins contrôlé et tout ça. Ouais. J'étais passé, et j'avais vu le film à l'époque, donc j'avais 7 ans. Ah putain, Et, belle anecdote. franchement, par contre, c'est un des plus beaux souvenirs de cinéma, quoi. Parce que même à 7 ans, je pense que la perception m'est venue grâce à ce film. Tu sais, le côté, même au niveau de la mort, c'est très bizarre, parce que du coup, c'est très violent, quoi. Sa femme se fait quand même. Bah oui. Et son fils aussi, ce qui est très rare. Désolé pour les spoilers. Bon, après, le film est sorti en 2000. Ça y est. Et ouais, je pense que c'est un des meilleurs souvenirs de cinéma. Ok, Gladiator. Bah oui, du coup, ton premier. Ok. Très bien, très bien. Pour expliquer aussi, du coup, comment j'ai connu Melvin, ça aussi. Je l'ai connu parce que j'ai participé avec Erwan, bon, vous connaissez pas trop, mais du coup, un pote à moi qui aime bien faire des courts-métrages. Enfin, voilà, c'est un peu le début. On s'est créé un petit groupe de courts-métrages, voilà. Et Erwan m'a invité dedans, et puis dans ce groupe, il y avait Melvin, voilà. Melvin. Et du coup, on a fait un court-métrage, on a tourné un court-métrage. Il est passé dans notre ville pour la Cité du Film, voilà, un truc qui s'appelle la Cité du Film. Et voilà, donc j'ai pu avoir cette expérience-là. Melvin aussi, c'était la première en court-métrage, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Au niveau d'acting aussi, voilà. Oh. Oui, parce que du coup, pour ceux qui veulent voir le court-métrage, c'est tout en haut, au-dessus de Melvin, je crois. Le petit i en haut à droite, comme d'habitude. Et puis voilà, je mettrai ça là. Mais c'est vrai que c'était une expérience un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, pour moi. Après Ouais. toi, je sais pas si... Et c'est sympa, et cool, Voilà. il y avait une bonne ambiance. Clairement. C'était un peu à l'arrache, on va pas se le cacher quand Ouais. même. On savait même pas si on allait tourner au final. Le matin, il manquait du monde. C'était à l'improviste, quoi. J'avais été prévenu la veille, je crois, pour le lendemain, pour ce rôle-là. Heureusement qu'on a un peu simulé le texte. Ouais, voilà, oui. Ça se voit un petit peu, mais ouais. En mode de Pardieu, quoi. On n'est pas de rillettes, mais on avait des petites cachettes, hein, C'est ça. quand tu triches au bac. Mais non, c'était intéressant. Après, je t'avoue que, comme j'avais dit à Arwan, moi, j'aurais pas écrit de personnage comme ça. Ouais. Parce que, tu vois, moi, je fais jamais de fun fact, ou quand je parle de cinéma. C'est un peu la caricature, voilà. Je connais personne qui parle de cette manière. Ouais. C'est pas très bizarre. Mais qui fait des pauses et. Les vrais puristes de cinéma qui, comme ils ont vu plein de films, ils savent cinématographique. Et toi, genre, je regarde que tel film, du coup, ton avis, je le prends pas en compte. Parce que, C'était un peu le genre de perso, moi, que je l'avais vu dans le combat. Ah, tu l'as vu comme ça? Moi, j'avais plutôt vu comme quelqu'un qui est toujours hors propos. Il est toujours dans le cinéma, alors que des fois, il faut être plus sérieux, il faut parler du film qu'on réalise. Et puis, ça. Super cool. Après, bon, il y a la director's cut que j'attends, Voilà. parce qu'il y a 2-3 modifications. parce que du coup, pour remettre dans le contexte, Pila, t'as été voir avec moi, du coup, Oui. parce que je l'ai invité au jour où ça a été diffusé au cinéaste, du coup. Je l'ai invité. Et puis, bah voilà, donc Pila a vu le truc, le court-métrage. Il était franchement cool, moi, je vous conseille fortement d'aller le voir. En vrai, il est drôle. Ouais, ça va. Les gens dans la salle, ils ont rigolé, surtout au passage de Melvin, voilà. Donc, voilà. C'est plaisant. Ouais. Bah oui, clairement. Et puis voilà, donc oui. Oh, bah, t'as fait un bon montage aussi, hein, parce que. Bah, Oui, c'est moi au montage, du coup, oui, c'est vrai. Je l'ai dit pour toi aussi, c'était. C'est vrai, Bon, c'était une bonne expérience. clairement. Je demande peut-être un peu plus D'organisation aussi, surtout, oui, Oh, ouais, il y a des potentiels en tout cas. clairement. On voit ce qu'on peut faire en un jour Ouais, avec voilà, un montage, donc imagine sur plusieurs journées. C'est un peu mieux écrit. Et Voilà. tout ça. clairement. Bah oui, du coup, on s'est créé un groupe, le Vidéo Club, voilà. et puis voilà. Donc ouais, ça va être sympa si un jour on fait d'autres courts-métrages, voilà. Je vous tiendrai au courant, du coup. Voilà. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le court-métrage? Non. Non, après on peut passer sur un autre sujet, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, ah oui, un sujet que... Oui, ça aussi, c'est un truc que je tiens à vraiment... Melvin, est-ce que toi, tu es ce genre de personne à revoir en boucle le même film, ou t'es du genre découverte à chaque fois, et puis genre, par exemple, moi, j'ai du mal à revoir une deuxième fois le film, parce que... Ouais. Parce que le twist, en fait, chaque twist dans un film, du coup, t'es moins surpris. Après, c'est un choix que j'ai, et je préfère découvrir une fois par une fois les films. Ça, c'est un sujet à débattre, mais c'est vrai que toi, du coup, t'es comment là-dessus? C'est marrant que tu parles de ça parce qu'on avait parlé avec une amie hier. Ah oui? Le côté où souvent les matins, l'avantage c'est que toi tu pourras avoir plus de films dans le futur. Parce que du coup, si tu vois une seule fois le film, ça te suffit. Voilà, ouais. Moi j'ai longtemps été comme ça, à regarder beaucoup de fois le même film. Le côté nostalgie aussi qui parle, Ouais, peut-être. Ouais. de la moyenne. Après, Euh, un peu moins maintenant quand même. Je me suis un peu calmé, mais il y a des films. C'est pas des grands films, hein, je veux dire. Ouais, Il y a mieux quoi, enfin, en termes de plans, des plans tableaux, même de dialogue, tout ça. Mais c'est juste que ça te rattrape. Un film comme Bloodsport, c'est pas forcément
pas de dialogue et tout. Puis, bon, Mais ouais, c'est la nostalgie qui parle, quoi. Voilà. Non, mais je pense qu'on est tous comme ça. Moi, un film que j'ai revu encore et encore au moins une cinquantaine de fois. Je sais que c'est pas le film incroyable, mais c'est Shrek 2. c'est pas commun. Ce film me tient à cœur, même la série des Shrek me tient à cœur. Et genre, C'est les films, étonnant. faudrait regarder toute ma vie, je m'en fous. C'est pas mal. Un peu, je dis pas que c'est sous-côté, mais c'est un peu oublié alors que DreamWorks. Ouais. Même s'il y a le 5 qui va sortir un moment et qu'il y a le trailer. Oui, l'année prochaine, je Les crois. deux premiers sont. J'ai vu que le 1. Faut que j'aille voir le 2, c'est Ah ça, ouais, voilà. Oui, non. Mais oui. C'est marrant, même les sons, tout ça. J'ai découvert pas mal de sons grâce à Shrek. C'est cool, hein, franchement. Ils sont chauffés là-dessus, ok. Ouais, c'est clair. Et oui, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, tu sais, moi je suis un peu comme ça, tous les ans tu regardes Harry Potter, moi tous les ans je refais Resident Evil 1, 2, 3, 4. Ah oui, les jeux vidéo, je croyais que tu parlais ouais. des films avec. Non, ouais, non, ça, c'est. On sait qui est la femme dans le couple. Ah. C'est Mia Jovovich. Ouais. Ça, on sait. Hein. Parce que je peux te dire que là, même, je suis pas sûr qu'il y ait un personnage comme ça, aussi badass en mec, invincible, de cette façon, et qui est hors propos. Faut regarder, mais je sais pas. Dans je crois pas, hein. Invincible, le côté l'ange de la mort, non, il y a pas, je crois. Aussi, enfin, aussi long, tu sais, dans une. Il y en a 7 ou 8. 7. Ouais, 7. Enfin, je sais plus. Moi, j'avais vu le 1, j'étais scandalisé. Je suis un très gros fan. Bah, c'est comme pour Predator. Ouais. Je sais pas si je jouais à le 2, c'est une démo. À l'époque, t'avais 3D Games, c'était un peu des démos, tu parles en 98. J'avais 5 ans, tu vois. Et je joue à ça et je me dis, mais c'est pas possible qu'un jeu comme ça existe. Déjà, tu commences, t'as des flammes. T'as plein de zombies. Et vraiment, tu t'as même pas le contexte, quoi. Et tu commences, tu dois vraiment, soit les déglinguer, soit. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, il y a rien à voir. Enfin, je veux dire, il y a rien dans le 1. Natalis, ça sert à rien, je trouve. Les zombies, tu les vois quasiment pas. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de. Je crois qu'il n'y a même pas de mort ou très peu. C'est très mal filmé. La lumière est très mauvaise dans ce film. Il y a rien de bon, ouais. Et c'est triste à dire, mais je crois qu'il est quand même mieux celui Opération Raccoon City de 2021, je crois. Ou non, 2022. Ça, c'est vraiment. Vous l'avez pas vu celui-là? Non, moi j'ai. Les seuls passages que j'ai vus, c'est JDG qui est Génial. Franchement, alors JDG au cinéma. Bah, on peut, oui. Bon, je trouve que JDG, ça. C'est pas ça. Par contre, sur sa critique, elle est vraiment géniale. De A à Z, il a tous les. En fait, il est très fort, je pense, pour voir des nanars. En fait, c'est un mec, je pense, il a tellement joué à des jeux de merde. Il serait un bon critique s'il voit que des films de merde. Clairement, ouais, c'est ça, clairement. Et bon, Clairement. Ok. je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Non, je si, divague un peu. si, non, c'est. Bah, de toute façon, on est. On a l'habitude. Voilà, ici, on part sur quelque chose, on finit là-dessus, voilà. Des trucs qui pourraient t'énerver un peu, genre... parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup de critiques films, enfin des gens qui critiquent, voilà, ça. Pour toi, si les gens adorent Interstellar, pour toi, Interstellar, c'est le meilleur film... si les gens te disent c'est le meilleur film possible, Interstellar, ouais. Toi, ça te fait... Moi, je respecte. Hein. Tu sais, moi, je respecte. En vrai, les goûts des couleurs, moi, je respecte. Ce que j'aime pas, c'est les gens intolérants. Ouais, voilà. Si tu t'aimes ce film, m'interdis pas à moi d'aimer un film que peut-être la plèbe n'aime pas ou qui a pas consentement. Exactement. Alors, on n'est pas Régis Le Gorilla, quoi, ici. Voilà, parce que bon, oui, toi t'as peut-être pas la rêve du coup, mais Reggie le Gorilla, du coup, c'est un mec qui critique les films un peu comme nous. Mais sauf qu'il a un peu le cliché du cinéphile élitiste, du coup. Ah non, mais vous aimez Interstellar si vous n'avez pas de culture cinématographique, si vous aviez regardé tel film, vous auriez compris que Interstellar, c'est pas un si bon film que ça. Voilà, il est Et très... du coup, vous êtes complètement con. Il est très dans son truc. Et voilà. genre, il dit que les VF, c'est pas. Il faut jamais regarder les films et les séries en VF parce que c'est pas l'intention de base de l'œuvre et qu'il y a que la VO pour vraiment regarder le film. Et qui a vraiment dit que oui, mais ceux qui sont en VF, qui ont du mal à suivre un film et à lire, ils disent mais non, ils font pas d'efforts. Ok, vraiment. C'est un mec qui doit pas il doit pas avoir beaucoup d'amis. De deux, je pense que c'est pas pris assez de baffe dans sa vie, parce que je pense que clairement tu parles pas comme ça quand tu respectes les gens. Et en plus la VF, totalement faux. Je veux dire, c'est même Matt Groening sur la voix de Homer Simpson, il avait dit que c'était la meilleure voix possible. Ouais, C'est vrai. South Park, Trey Parker aussi a dit que la voix VF était incroyable. Mais pour lui, il dit que la VF, ça détruit les œuvres. Enfin, il y a eu un moment où la VF était pas très bien adaptée. Mais ça, c'est le début des doublages. Tu regardes plein de films qui, au début, avaient pas de doubleur quand ils commencent le doublage. Bah, c'est ça, il n'y a pas de moyens, puis les films marchaient, peut-être pas marcher. Tu vois, en ce moment, j'ai regardé tous les films de Romero, et ses premiers films, déjà, il n'y a quasiment pas de VF. Oui. Et oui, du coup, même ces films où il y a un peu de VF, genre Dawn of the Dead, tout ça, très bien doublé, mais c'est le début. Après, on s'est amélioré, on a quand même des immenses comédiens de doublage. Daniel Regnault, je suis. Bah oui, c'est ça, Alain Dorval, on en a eu, ils sont très très bons quand on les voit. J'ai oublié celui qui fait aussi Buzz l'éclair. Ah oui. Oui,
T'as pas mal de vidéos, ça la, c'est pas que ça la bonne, mais c'est bien qu'on voit ça. Et tu vois les deux comédiens de doublage qui font une scène et tu les vois en direct en train de doubler. Tu vois tout le travail qu'il y a derrière, quoi. Ils voient intonation, tout ça. Clairement, bah c'est un métier, hein, ouais, clairement. C'est un métier. C'est un métier, oui. De toute façon, pour en avoir rencontré quelques-uns, quand tu dis, absolument que tu dis comédien de doublage. Sinon, ils te mettent. Voilà, franchement, pour eux, c'est toute leur vie, quoi. D'ailleurs, il y a une pétition qui était. Parce qu'avec l'IA, Oui, avec oui, l'IA j'ai vu. on arrive à là. Je sais qu'il y a eu une affaire à moitié avec Stallone où du coup ils ont récupéré les droits de sa voix pour les faire en IA dans un film et je crois que sa fille a porté ça. Ça. Après, son IA. Ça, je pense que ça va être un débat, ça aussi, l'IA, je Ça va pense. faire Skynet, quoi. Parce que l'IA, du coup, l'IA prochainement dans le cinéma, ça va arriver de plus en plus. Bah, je sais que dans certains films ils l'ont utilisé comme Mickey 17 pour faire le double de Mickey, mais là c'est une bonne utilisation. Ouais, Pas comme si ça remplaçait un métier. C'est ça, en fait, le problème, c'est sur l'excès. C'est que ça peut être un très bon outil, Mm. ça peut nous servir, mais comme ça peut. Ouais, c'est comme tout, c'est avec modération. En fait, c'est la dépendance. Si t'es dépendant de l'IA, forcément, tu vas faire du bullshit. Mais par contre, si tu sais, ça s'avère comme un complément de temps en temps, oui, c'est bien. clairement. Mais Pour un film, tu vois, comme, je sais pas, quand tu veux faire un mec en hologramme, si tu fais juste cet effet-là en IA, en plus, il peut plus impacter ce que tu vois qu'il y a eu quelque chose de fait. Comme, tu sais, moi, un des plus bels effets visuels que tu as eu dernièrement au cinéma, c'était Blade Runner 9. Où tu vois la fille géante là en Ah hologramme. oui, Enfin, au cinéma, j'avais trouvé ça incroyable, moi, personnellement. ok. Mais oui, si c'est comme ça, c'est bien, mais là C'est film. tu peux tout faire. En fait, avec l'IA, Ouais. j'ai un ami qui a acheté en location, tu peux tout faire. Tu mets juste des mots-clés et ça t'as déjà un site, t'as déjà ce que tu veux. Enfin, faut même plus savoir coder. Enfin, tu vois, c'est fou, quoi. Je veux dire, ça fait peur. Et puis, il y a une rapidité, calcul pendant 2 minutes, et ça te fait le site. Oui, d'un seul coup. Clairement. Non, mais ça va à une vitesse, c'est ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, toi, t'as commencé là, dans les années 2000, du coup, le cinéma. En soi, oui, t'as vu la diff. T'as vu le changement de. Parce que ça a dû changer de 2000 à maintenant, genre. Les films, la façon dont c'est. La 3D. Ah oui, putain, la 3D, ouais, surtout. Il y a eu le passage à la C'est 3D. vrai, les lunettes 3D, ouais, c'était un peu. Les boulets rouges là. Ah, c'est ça? Ouais, on avait ça par Avatar quand c'est sorti. C'était. Putain, ouais. Après, on a eu beaucoup de films 3D. Je pense très bon sensation finale, j'en ai vu en 3D. Ça Ah, qui était cool. Mais bon, tu vois, sinon, pas ultra fan de la 3D. Je pense que c'est avec le temps aussi, quand tu vois beaucoup de films. Je suis plus fan d'un très beau plan, d'un très bon acting, que l'effet visuel ou fait par ordinateur ou Kassovitch, quoi. Mais c'est pas ce que je veux voir au cinéma. Par contre, un très bon acting, Ouais. bien qui te marque. Parce que moi, la 3D que j'ai eue de mon enfance, elle est pas la même que maintenant. Je sais pas comment expliquer ça. Mais genre, je sais plus c'était quel film que j'ai vu en enfant, mais quand j'étais enfant. Mais la 3D, pour moi, quand je mettais les lunettes, je me rappelle, hein, quand je mettais les lunettes, la 3D, elle était vraiment devant tes yeux, genre. Et là, la 3D de maintenant, elle est pas si 3D que ça. Elle est genre. Elle est un peu plus. Bah, c'est pas 3D, quoi. Peut-être que c'est qu'il y a des critiques que ça fait mal aux yeux ou que ça étourdissait les gens. Je sais pas, ouais. Si, ouais. Le risque, c'est vrai que fallait. Moi, personnellement, dans les écrans quand j'étais plus jeune, quand j'allais voir un film en 3D, je sais pas que ça me faisait chier, mais je savais qu'il allait cliquer 10 fois. Quoi. Ouais, Je pense que ouais, peut-être t'as ça. raison, Ouais. ça doit- Peut-être ça, ouais. Moi je me souviens, je crois, un des premiers films en 3D que j'ai regardé. Ce film est sûrement niche et ils sont dans le monde des jeux vidéo là. Je crois que c'est un des premiers films que j'ai regardé en 3D avec les lunettes où il fallait que ce soit bleu et rouge. Je suis mal aux yeux. Ah oui. Des fois j'étais obligé de mettre en pause, enlever mes lunettes, passer de l'eau sur le visage, calmer mes yeux pour reprendre le film. Pas adapté. C'est pas vrai. Ouais, c'était peut-être le début de la 3D avec les lunettes avec bleu et rouge, mais qu'après ils ont vu que déjà, qui a envie de se taper 2 heures où tout est en bleu et rouge le film, c'est pas intéressant, mais que c'est après qu'il y a eu une nouvelle lunette. Ouais. Et toujours avec les bonnes couleurs. La vraie révolution pour moi, c'est. La révolution, parce que ça vient en France assez tard, mais c'est la 4DX. Ouais. Et Ah ouais, c'est moi. vraiment bien fait. Je suis fan, hein, ouais, clairement. J'ai essayé une fois ou deux, moi je suis pas très fan. En fait, ça dépend du film que tu vas voir. Le premier que j'ai vu, c'était Godzilla Minus One. J'ai fait une claque. Franchement, même si le film il aurait pu avoir. Je crois qu'il a 20 millions de budget, c'est assez dérisoire pour un Godzilla. Et le film est long parce qu'il y a de thunes et il y a des fois des temps morts de 30 minutes. Et par contre, ça swing quoi. Enfin, vraiment, tu t'en prends Ça bouge. vraiment dans les yeux. Et il y a d'autres films où, genre Aquaman, le dernier, ça sert à rien quoi. Hop, une fois à gauche, une fois à droite et c'est terminé. Ouais, mais sur ce point, parce que je l'ai fait en 4DX, du coup, Avatar J'ai aussi. pas encore, hein. Et pour ma part, bah, j'ai apprécié parce que je me suis transporté dans le film. Et ça, Attends, c'est tu parles Avatar, la voix de l'eau. Ah non, moi je te parle de Aquaman. Ah merde, putain, oui, merde. Oui, non, j'ai confondu, putain, merde, désolé. Aquaman c'était. Oui, ignoble désolé, en oui. 4DX. Ah oui, oui. Ah, j'imagine, oui. Gran Turismo pareil. Non, mais oui. Ouais, bah, Avatar, oui, du coup. Et Avatar, bah, je crois que je l'ai. Ah, je suis pas sûr d'avoir vu en 4DX Avatar. Le 2. Ok. C'est bien. Et pour le coup, bah, ça dure longtemps en plus, et puis bah, ça te transporte, ouais, c'est ça.
tu te mets dans l'ambiance, c'est cool quoi. Enfin en vrai c'est mon avis, mais Ouais, non, mais par contre, là où ça m'a impressionné, c'était sur Mission Impossible, le dernier qui est sorti en date, pas celui qui va sortir là, mais l'avant-dernier, franchement, tu ressens les coups, l'action, enfin tu ressens vraiment ce que sent le personnage principal, Ethan. Voilà. C'est vraiment ouf. Et je suis ressorti là, vraiment j'ai l'impression d'avoir fait des cascades de fou, genre, parce que ça m'a vraiment bluffé de fou. Et... Ça m'étonne pas. Après, je pense que c'est en fonction des films. Pour les films d'action, oui, c'est vraiment adapté. Mais si pour des films plus calmes, je sais pas, des films qui me viennent en tête, je sais pas, les Chroniques de Bridgerton. Mais aussi, pire, il y a eu Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu en 4DX. Ça, c'était vraiment pourquoi faire. Et je l'ai fait, hein. Ouais. Je l'ai fait, mais j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Voilà, mais. Je l'ai pas vu. Je sais, en fait, c'est typiquement le genre de film. Je vais pas en parler parce que sais pas trop. Mais je sais très bien. Ouais. Je sais que ça va être trop le budget. Alloué, je suis désolé. Pour le coup, c'est un peu le cas. Ouais, bah en fait, moi, juste ce qui m'a un peu dégoûté du film et qui m'a dit je vais pas le voir, c'est quand dans le trailer, il mettait plein de stars connues en mode ah, regarde, il y a tel gens connus, du coup, ça. Et tu sais que le film va plus compter sur les têtes d'affiche que vraiment la qualité du film pour attirer les gens. Ouais, il s'y fout là. Même Orelsan, ça se voit qu'il est en mode je viens pour le fric. Il y a des youtubeurs, il y a un peu de tout en fait, oui. C'est pas Big Flo et Oli? Ouais, oui aussi, oui. Ils ont juste accumulé les références ou les gens un peu connus pour attirer les gens. C'est ça. Et qui se sont dit ouais, du coup les gens sont tellement fans des acteurs ou des influenceurs qu'ils vont forcément croire que le film est bien parce qu'il y a quelqu'un qu'ils aiment bien dedans. Tout change de sujet. Hein. Oui, on aurait dû dire. C'est ça. Donc t'avais parlé de ça tout à l'heure et je vais un peu continuer là-dessus. Le cinéma en solo et le cinéma en groupe. C'est vrai que c'est une ambiance assez différente du coup pour le coup. Parce que moi je suis plutôt de l'avis du cinéma solo. Parce que même si bon, on a été voir Minecraft en groupe et tout ça, c'est vrai que c'est pas la même ambiance quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Toi tu préfères quoi du coup Melvin, plutôt en groupe ou solo? Je suis plutôt solo quand même. Ouais voilà. Ouais, je suis plutôt solo, c'est un petit plaisir, en fait, c'est devenu un peu mon plaisir. Après, ça me va très bien d'aller avec des amis, tu vois. Ouais, clairement. On n'a pas forcément les mêmes goûts, on va pas parler des mêmes films. À part, j'ai d'autres amis qui sont très cinéphiles, donc là on peut voir vraiment tous les films. Plutôt que moi, des fois, qui vont pas avec eux parce qu'ils vont voir des films. Ouais, voilà. Voilà, ça, non. Mais je préfère en fait, parce que déjà, je trouve que je retiens plus de choses. Il y a un truc qui m'énerve. Déjà, je fais. Je l'entends pas forcément super bien. Donc déjà, si un pote me parle, chaque fois me parler. Ouais. Ouais, donc je dis oui alors que j'avais pas compris, tu vois. Des fois lui il rigole, donc je rigole, ça se trouve je rigole, ouais. Mais du coup, j'ai peur de plus suivre le film, tu vois. Ouais. Et je préfère. Après, j'aime bien aussi, le dérange, c'est que j'aime bien le moment où tu sors du ciné et t'en parles. À chaud. J'aime bien ce moment-là quand même. Ça permet de. Puis là, toi, t'aimes bien ça aussi. Ouais. Oui, aussi. C'est vrai. Mais après, c'est quand même cool aussi, des fois, du film pour toi en fait. Clairement. C'est vrai que moi récemment. Bon, je sais, je l'ai vu que maintenant, hein, mais c'est bon, voilà, c'est pas grave. Hein. Après, il n'y a pas de honte. J'ai vu Interstellar, voilà, Interstellar que maintenant. T'es à fond sur Interstellar. Ouais. Bah oui, non, mais parce que ça m'a choqué de fou. Justement, là, c'est un film, si je l'aurais regardé en groupe, j'aurais pas eu le même effet. Parce que c'est vraiment une expérience solo qu'il fallait que je voie. Et au pâté, la dernière fois qu'il est sorti. Ouais, voilà. Ouais, on tient la même sûr. Non. Je suis arrivé pas en retard, mais il y avait tellement de monde à l'avance. C'était blindé. Après, il y avait différentes salles, je crois. Et puis, il y avait différentes séances aussi, donc je sais pas si. Ah, d'accord. Je me rappelle très bien, je suis arrivé en. Je me suis dit, bon, c'est ça. Mais il y a eu du monde, hein, ouais. J'avais une seule place de libre. Voilà, ouais. J'étais tout à gauche. Je fais jamais genre l'écran. Ouais. Là, tu vois, genre... le son, en fait, ça. Interstellar, je travaille sur le son. Nolan, il fait un taf de fou sur le son. Pareil pour Memento. Je l'ai vu au cinéma. À voir. En fait, le son, il t'emmène encore plus loin dans le film. Clairement. Chez toi, ou même les bruits de porte, tu sais, où t'es vraiment en mode, c'est une autre scène, etc. Et puis oui, donc pour revenir sur le solo ou en groupe, bon, en vrai, ça me dérange pas, tu vois, d'aller voir des films en groupe, même souvent, genre, on le fait de temps en temps, tu vois. Ouais, mais c'est plus pour des gros films comme Minecraft. Voilà, c'est pour ça a joué aussi là-dessus. Mais des films, oui, je suis plutôt team solo quand même. Genre Destination Finale. Voilà, je l'ai vu hier en solo. Même si, voilà, j'étais pas obligé de le voir, mais mais voilà, bon bref. Bah voilà, toi t'es un team solo. Han Solo. Très bien. Bruno aussi, il y a Bruno Solo. Bruno Solo. Non mais oui, après c'est... Comme tu dis, je pense que ça vient du fait, le jour où je suis allé tout seul. Ouais. Et la séance que j'avais visionnée, ça m'avait marqué, j'ai dit, en fait j'étais un peu débile
d'avoir ces préceptes-là. Je me suis dit, c'est mieux de se dire, on peut voir un film en solo, sans honte. Clairement. Et puis, bah, en plus, franchement, on a eu de la chance quand même. Et on crache souvent sur le cinéma. Bon, maintenant, c'est sorti. Mais vers 2017-2018, il y a vraiment quand même des moments qui fait que gargouiller, ça me stresse. Je pense que j'ai faim. Ah oui, même moi, mangé, même moi. Même moi. Mais, Moi, je pense que ça s'entend pas au micro de toute façon. non, je pense pas. Ça, c'est un truc qui est pénible aussi. Tu sais, quand t'es au cinéma Ah, et que tu gargouilles, oui. tu sais pas si l'autre entend, tu sais, donc t'as un peu honte. Ouais, c'est vrai. Ça me l'a fait une fois, il y a pas longtemps, en 4DX pour Thunderbolt. Ok. Mais les bruits de mouvement incroyables quoi. Fille à côté, on entend pas, on était deux dans la salle en plus. Le pire, c'est qu'il y a un moment de silence dans la salle. Genre. Enfin, c'est le film, il est en silence et tout. Vraiment, tu fais des bruits. C'est vraiment là où faut pas faire de bruit de fou, genre. Mais ouais. Après, quand ça arrive, je me dis, les gens ils te connaissent pas, ils vont juste s'en souvenir genre pour la journée, après ils vont passer à autre chose, ils vont oublier, ils vont revenir à leur quotidien. Non, après, le seul truc saoulant, ça aussi, c'est peut-être un sujet aussi, c'est les gens qui prennent du popcorn et qui font un max de bruit. Voilà. Popcorn ça va encore, c'est plutôt ceux qui veulent ouvrir un paquet de bonbons. Tu sais. Ouais. En fait, ils disent tellement faut pas que je fasse de bruit qu'ils en font 10 fois plus. Ouais, en faisant un tout petit peu, vaut mieux que faire un gros bruit d'un coup. C'est ça. Moi, j'ai la technique, je le fais avant la séance. De pub. Voilà, au Je pire. prends le temps, enfin, moi, si vraiment j'ai pas mangé, je mange avant en fait. Tu sais, pendant les pubs. Voilà, tu fais tranquillement. Et même, tu ouvres ton paquet avant. Parce que c'est un business. Hein. Bah oui, bah, je sais, oui. Franchement, honnêtement, qui n'a jamais emmené secrètement de la bouffe dans les salles de ciné? Oui. Ils sont pas trop chiants avec ça, jamais de problème au pâté. Moi, j'ai travaillé au pâté d'ailleurs. Bah oui, je te l'avais c'est dit. bien, ouais, c'est ça. Bah oui, bah c'est quand même réglementé. Hein. Et une fois, j'avoue que c'est un des. Après, je pense que j'étais en tort. Je devais faire une soirée en ville. J'avais pris mon sac, j'avais acheté une bonne bouteille de vin, tu vois. Ah oui. Et du coup, moi, je l'avais dans mon sac. Et comme moi, je suis très honnête, enfin, je pâté, je lui ai dit, bah, j'ai ça, tu vois. Et du coup, il me fait, bah, je peux pas laisser ça rentrer. Ouais. Et je fais, bah, pourquoi? Il fait, bah, t'as une bouteille de vin et tout. Et il avait raison aussi, tu vois. Mais je lui ai dit, mais je crois que j'ai pris mon tire-bouchon. Genre que je vais. Il fait, bah, on sait pas et tout. Je fais, ça fait quand même 8-9 ans que tu bois tout le temps. Ouais. J'avais caché, enfin, en dessous un cube, tout ça. Je peux comprendre, tu vois. Mais bon. C'est vrai que c'était sur le coup, je me suis dit, bon. Moi, c'est vrai que par rapport à l'alcool, par contre, ils sont plus vénères là-dessus. Ah, c'est normal. C'est ça. Voilà. Mais sinon, en temps normal. Non, moi, ce qui me saoule un peu, c'est les gens qui font. Genre, quand il y a des moments de silence, vraiment, c'est ça que ça m'insupporte. Les gens, moi, j'appelle ça un peu de l'irrespect parce que il y a un moment de silence dans le film et. Le mec mange vraiment, mais tu te mets la main dans le paquet, t'entends même plus. À côté de toi. T'entends même plus le film. T'es là, tu t'entends plus le. C'est un film sur le popcorn à côté du voisin, quoi. Ouais, parce que dans les films, s'il y a des moments de silence, c'est pour une bonne raison. Voilà, t'es là pour profiter de ce moment. Et il y en a, ils gâchent tout avec. Voilà. Aussi ceux qui mettent des paquets de popcorn. Voilà. Et genre, ils en foutent la moitié à côté, par terre ou sur les sièges. Ouais, ça aussi. Genre, si vous savez pas manger, prenez pas de popcorn en fait. Ça aussi, ça m'insupporte parce que j'ai travaillé au pâté et puis. J'ai nettoyé les salles. C'est insupportable le nombre de popcorn par terre ou de déchets Enfin, c'est même là, c'est de l'irrespect à ce niveau-là. Éducation. Voilà aussi. Les gens ils s'en font. Alors normalement, quand t'es pas chez toi, tu devrais en faire plus. Moi, je suis comme ça. J'en fais plus chez les autres que chez moi. Tu vois. Mais t'as des gens qui par logique de oui, mais ma place de ciné elle paye le salaire du mec qui nettoie, donc je peux faire ce que je veux. Ouais, mais c'est ça, des cons. c'est- De toute façon, les êtres humains, s'aiment plus trop. On n'est pas dans une époque de connivence, donc ça m'étonnerait même pas. Clairement. Il y en a plein des comme ça. Toi, les cinéastes, c'est bien pour ça, c'est que vraiment des passionnés que je veux dire que si tu rentres, c'est déjà arrivé. Hein, plusieurs fois qu'il y avait des personnes qui. Ah, ça aussi, c'est insupportable. Oh, Et oui. ça parlait de je sais pas quoi, de trucs de bureau, anecdotes du bureau quoi. Ça, c'est insupportable. J'ai dit, bah. Non. J'ai dit, elles vont arrêter qu'il y a des génériques, continue, etc. Bon, j'ai dit, bon, allez, c'est le générique. Et l'intro, 3 minutes après, c'est. Putain. Pire, tu regardes chez toi sur des sites de streaming, si tu veux en parler, tu vas pas déranger. C'est ça le problème des cinémas en groupe aussi. C'est que t'as plus la tendance à parler avec tes potes, mais du coup, ça peut gêner certaines personnes. Moi, je sais que je me permets de parler quand c'est les pubs, mais c'est tout. Après, vite fait, genre une fois ou deux pendant le film, et encore. Ah, puis si tu veux parler, tu vas au resto après ou tu vas boire un verre, et puis tu parles. C'est un lieu sacré quoi, le cinéma, c'est un lieu de calme. Après, on n'est pas contre que les gens rigolent ou crient. Ah non, bah oui, rigoler, tu vois, moi j'ai vu le Grand Bleu il y a pas longtemps, il y a pas mal de scènes. Il y a beaucoup de gens qui rigolaient. Moi j'aime bien cette ambiance-là. Parce que justement, pareil, je vais faire un peu de pub pour eux, ça te dérange pas aussi. Mais il y a le cinéma bis, c'est de potes à moi qui font. Ils sont au Royal maintenant, cinéma le Royal, et chaque mois ils diffusent un film.
Et je me rappelais qu'il y avait vraiment des passionnés de cinéma bis quand j'y allais les taper des barres, parce que bah tu vois des trucs que tu vois pas dans des dialogues loufoques ou des scènes absurdes, tu vois, où tu te dis bon, ça fait du bien de voir ça de temps en temps, tu vois. Et on est un peu dans un espace privilégié où tu peux montrer pas mal de choses, pas tout, mais quasiment tout. Je considère que tu peux montrer. Mon cinéma est fait pour purger, ça me dérange pas de tout voir. Après, Sabine Movie, j'ai appris ce qui se passe, tout ça, et mais oui, je vais pouvoir revenir à ce qu'on disait. C'est bien qu'il y ait une ambiance drôle, tout ça, c'est cool. Mais par contre, quand c'est des groupes comme Opathé, il y a eu pendant très longtemps, des films d'horreur de 22 heures. Tu sais que ça va être des jeunes qui vont venir. Et moi, ça m'est arrivé. Quand je suis quelqu'un de très calme. Vraiment, j'ai une patience, je pense, voilà, je me suis entraîné là-dessus. Je crois que c'était Nightmare et long. Vraiment, je me rappelle même plus du film. Et il y avait 10 mecs derrière moi qui rigolaient. Ah ouais, non, mais ils mettaient des coups dans le siège, tu sais. L'autre il mettait ses pieds comme ça à côté. Et le gars de la sécurité plusieurs fois. Il dit bah vous arrêtez, etc. Et il peut faire un indice, tu vois. Et je te jure, j'ai fait une scène, je me suis pris pour. Je crois, à la fin du film, c'était en plein hiver, j'ai mis mon manteau, je me suis levé, je les ai regardés comme ça, les 10. Ils disent un truc, et j'aurais peut-être éclaté. Voilà quoi, je suis pas beaucoup. Mais j'ai dit bon voilà, et pas un mot. Franchement, j'étais tellement énervé, un état second. Et j'ai dit, franchement, être irrespectueux comme ça. Tout le film, ça mettait des coups, s'acheter des trucs, aucun respect. Insupportable. Le mec a pas risqué. Ah non, mais c'est vrai que les séances de 22 heures horreur, c'est vraiment là où il y a le bordel, hein, oui, tout le temps. Hein, vraiment, tu peux plus profiter tranquillement. T'es sûr qu'il y aura un truc qui va mal se passer, quoi. Et c'est sûr que c'est des personnes comme nous qui passent pour des chieurs. C'est ça. Après, moi, c'est pour ça, pour éviter tout ça, j'évite souvent quand c'est un gros film, j'évite souvent la première semaine de diffusion, comme ça je me dis, la plupart des gens vont y aller. Bah, sauf et après, quand t'as toutes les essences un peu plus calmes. Sauf qu'on doit faire la critique aussi, Oui, voilà, ça dépend. Mais si jamais c'est des films où on parle pas forcément, Voilà. moi j'ai envie d'aller voir. Toi, tu vas voir j'attends après, à peu près une semaine. Toujours. Jamais on est en première. Et puis lundi, mardi, c'est deux très bons jours pour voir. Pour moi, c'est les meilleurs jours. C'est le jour. Il n'y a pas d'école ou le vendredi soir. Bah, c'est surtout les jours des sorties, quoi. Samedi, c'est mort. Ouais. Dimanche, ça peut le faire. Jeudi, c'est pas mal aussi. Jeudi, mais pas le soir, parce qu'on sait jamais avant les soirées étudiantes et tout. Ouais, clairement. C'est un peu déjà. Très bien, très bien. Bon, là, j'ai fini un peu avec les questions niches, mais là, c'est plutôt des trucs genre. On a commencé en octobre, du coup, The Greedy Movies. Oui, enfin, il y a quand même. Ça va, oui. Mais ouais, du coup, il y a eu différents films. Bon, on parlera de Black Mirror, parce que je sais que tu tiens beaucoup à Black Mirror, de ce qu'on avait dit. Mais, pas dans mes préférés, mais j'aime beaucoup quand même. J'aime. C'est ça. C'est important. Mais non, après, tu m'avais dit, bon, on voyait chronologiquement, mais genre, on va pas te parler de tous les films, mais The Substance, je crois, tu voulais parler un peu de ça aussi. Ah, j'ai vu d'autres anecdotes assez drôles. J'étais avec un pote et il y avait un gars derrière nous qui faisait des bruits bizarres. Non, Oula. pas ça, mais c'est des bruits là, sont assez. Oula. Et au moment, tout le monde s'en foutait. Et moi, je peux pas. Je me retourne et je le vois, il est tout blanc. Et je suis ça va, etc. Éteins quoi. Ça va off, on a dû appeler les secours, tout ça. C'est quelqu'un qui aimait pas. Tu sais, il y a beaucoup d'aiguilles, il y a beaucoup de piqûres et tout. Donc, t'es pas armé, laisse tout ça. Et pour revenir du film, le film a déjà, je pense, 3 quarts d'heure en trop. Ça sert à rien de faire un film de 1h30, c'est très bien. Faire un format comme ça. C'est intéressant en vrai, le synopsis du film est intéressant, de changer d'apparence et de la sorte, de muer, tu sais, de cette façon, c'est un peu Cronenberg, quoi. Muer comme ça, d'avoir un cocon, limite, c'est un peu ça, quoi. C'est l'histoire d'un cocon. Mais en fait, c'est ça ce que je reproche au film, c'est que ça n'a pas trop de personnalité, ça emprunte à Shining, à Society, emprunte à Carrie, à la fin. Que aussi des références à la mouche. Bah, la mouche du coup, ouais. La mouche aussi, mais je sais plus, on avait fait un listing impressionnant. Mais c'est difficile de parler d'un film comme ça, mais t'avais plutôt bien aimé ou pas du tout? J'ai quand même plutôt bien aimé. Je vais quand même le défendre dans le sens où c'est pas trop mal réalisé, c'est un bon divertissement, mais je trouve que ça a pas de personnalité. Même les monstres de fin. En fait, le monstre de fin, c'est ça. Bah, juste en fait, dans Society, il y a un côté comme ça où c'est pas trop ce que tu vois, quoi. C'est une créature. Ou Inside, le jeu vidéo Inside, genre humains qui sont ensemble. Clairement. Mais si, quand même, j'en ai un bon souvenir. Moi, je sais que mes amis n'ont pas du tout aimé ce film. Je n'arrive pas jusqu'à le bâcher, quand même. Et. Ok. Mais faut pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. T'as des gens dans le cinéma, ils sont. Il y a une part d'ego. En fait, je pense que tu vois beaucoup de films, tu te sens plus intelligent, entre guillemets, et les gens te d'élitisme. C'est ça.
Et moi, je suis pas comme ça parce que je me dis, bon, en fait, je me pose toujours plusieurs questions. Est-ce que j'aurais pu faire un film comme ça? Ouais. Tu vois. Après, je me dis, est-ce que j'aurais fait de la même manière au niveau de l'histoire? Est-ce que j'aurais pris tel acteur, telle actrice? Ouais. Est-ce que j'aurais mis ces effets-là, tout ça? Est-ce que le montage aussi, j'avais beaucoup de montage, donc est-ce que j'aurais monté de la sorte et tout. Et après, quand je fais vraiment une note finale, c'est là que je me dis, bon, est-ce que je peux. Et je peux pas dire c'est de la merde. Ouais, parce qu'il y a des gens, ils vont voir tous les films possibles, ils vont penser que leur avis cinématographique est au-dessus des gens qui, leur culture cinématographique va s'arrêter genre au Tuche et au film de Louis de Funès. Et que du coup, ils vont se penser meilleurs. Moi, je ne penserai jamais comme ça, meilleur. Par contre, si le mec vient me voir et puis qu'on débat et puis que tu me parles qu'il a vu, ça va être compliqué quand même parce qu'il y a tellement de choses à voir. Ouais, mais il y a des gens qui font non, mais t'es pas un vrai cinéphile, t'as pas vu tel film. Non, faut laisser foutre parce que t'as tellement de films aujourd'hui sortis que même si quelqu'un commence à regarder des films de sa naissance jusqu'à sa mort, il aura pas tout vu. Ça, puis je pense. Et puis, moi, je connais des gens qui ont vu 15 000 films, mais si on voit le film ensemble, ils vont pas comprendre le film. On a vu moins et je pense que j'aurais mieux compris lui. Voilà, c'est pas grave. Après, des fois, je dis rien, je préfère rien dire. Je me dis, de toute façon, les gens sont assez bornés. Si lui comprend pas, il voit pas ça. Bah... Tant pis, ouais. Tant pis pour lui, ouais. L'écouter, comprendre, essayer de prendre son avis en compte, voir qu'il a vu le film comme ça. C'est ça. De toute façon, moi, je toujours, parce que je me dis, moi, le premier, je me dis peut-être que j'ai pas compris tel ou autre. Mais c'est vrai, quand tu vois beaucoup de films, par contre, tu sais ce qui va se passer. Ouais, il y a le fameux fusil de Tchekhov, tu sais ce qui peut se passer. Tu vois, il y a plein de films comme ça où. Tu sais que le mec est pas mort, le plan est trop long, tu sais que voilà, on t'a montré ça avant. Il y a une scène comme ça où on te remonte, il y a un plan dans l'avion où en gros tu vois le siège, ils te font un plan sur le siège pendant 1 minute. Tu comprends que bah oui, en fait c'est un siège éjectable, que du coup bah le mec s'il crache, il parachute quoi. Ouais. Tu le comprends, tu vois. Tu vois la scène, tu sais que c'est trop long, et à la fin bah tu te dis bon bah ok, bah si, mais je savais. C'est vrai que du coup, ouais, toi, parce que je sais pas si je l'avais dit, mais t'as vu environ 5000 films, c'est ça? Ouais, minimum 5000 films. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, ça commence à. C'est ça. C'est toujours des gens qu'on a vu. Oui, après, bon. Après, c'est pas une compète, voilà. C'est pas une compète. Enfin, voir des films, moi, qui m'intéressent. C'est vrai que. Bon. Après, j'aime aussi des fois, maintenant, plus que maintenant, j'ai acheté plein de DVD et puis je vais regarder des suites. Le Cobaye 2, Sœur 2, tu vois, des trucs, des fois qu'on. Je sais pas, mieux en faire 3, tu vois, des trucs du DVD. Je suis pas là non plus à regarder tous les films. Tu comprends, des fois, tu vois le film de zombie, tu vois la jaquette. Ouais. Ça fait Prison of the Dead. Là, tu vois une vieille tête de mort, genre le mec s'est même pas pris la peine de faire au moins un truc photoshopé et correct. Tu vois derrière des trucs qui n'ont aucun sens. Un magazine qui n'existe même pas. Après Kubrick, de nouveaux chefs-d'œuvre, tu vois. Mais, ah oui, oui. Non, mais aucun sens. Du coup, tu regardes 5 minutes, tu fais. Clairement. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais... moi je divague. Il y a un truc que j'ai en tête du coup, oui, le fait. Ah oui, c'est vrai. Moi du coup oui voilà, moi j'ai vu à peu près 800 films à peu près depuis 2019, voilà, parce que j'ai commencé le cinéma en 2019, puis là je sais pas si toi tu... Honnêtement j'ai pas compté mais... Ouais. On va dire, je sais pas si j'ai une culture cinématographique solide, mais je sais que j'ai un peu de films. Voilà, ça va. Mais oui, toi t'as commencé, parce que j'ai même pas fait... Dans mes souvenirs, peut-être l'un des premiers films que j'ai vu, je pense que c'est... Peut-être comme la plupart des gens, c'est une sortie en école primaire au cinéma. Ouais. Entre deux films, je sais pas c'est lequel que j'ai vu en premier, je sais pas si c'est Chantons sous la pluie ou Édouard aux mains d'argent. Ok. Et je sais que c'est un dans les premiers films que j'ai vus. Ok. Ouais, dans le village, mais... Je crois que j'étais vers la fin de la primaire, je sais que la scène où Édouard se fait prendre de force dans la cabine par la voisine et qui commence à se passer des trucs, ça m'avait un peu choqué à l'époque, donc je devais avoir une dizaine, début de la dizaine. C'est qu'il y a une parodie porno. C'est Edouard, il a fait le pénis à la place. Il joue au billard aussi avec. Celui-là, je vous le conseille. Franchement, il est vraiment très très drôle. Bon, c'est pas un film sérieux, je doute que l'école primaire. Peut-être, ouais. Mais oui, du coup, pour reprendre un peu sur le fait que c'est pas une compète, voilà, Melvin 5000 films à peu près, voilà, vrai. C'est pas une compète. Oui, le cinéma, c'est un art comme un autre. Le truc, c'est de s'intéresser à ce qui t'intéresse, quoi. Voilà. C'est vrai que moi, j'imagine que j'ai vu 800 films, mais dans ces 800 films, bah, peut-être que Melvin, il a pas vu mes films à moi, parce que peut-être que c'est pas son délire. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de films assez différents des gens, tu vois. Donc, et voilà, quoi. Mais c'est toujours intéressant. Après, c'est vrai que, par contre, t'as vu 5000 films, mais la question que je me pose, c'est, parce que moi, ça commence à venir un peu, par exemple, les films d'horreur, ça fait plus vraiment peur. Est-ce que toi, c'est un peu le même cas ou... Parce que moi, c'est vrai que les films d'horreur, je n'ai plus... Enfin, moi, je rigole maintenant aux films d'horreur, parce que je connais j'ai vu tellement de choses, j'ai vu tellement de trucs, que bah,
je suis plus surpris, je suis plus effrayé, voilà. Il y a eu l'arrivée d'internet. Tu peux voir des choses que tu pouvais pas voir auparavant. Voilà. Avant, tu devais voir une scène de meurtre ou il fallait voir tel film pour voir cette gore ou autre, gore, du pur gore. Il fallait prendre des films. Maintenant, tu balade 5 minutes, tu vas pas voir. Enfin, je veux dire, c'est vrai. on est une génération avec Facebook, on voyait le mec qui se fait tâter la gueule sur le sol, on voyait ses dents. Tu vois des choses horribles. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'au cinéma, et on te montre tellement, même aussi JD, hein, j'accuse aussi JD qui montre. C'est un peu une banalisation de la violence. Bah, c'est ça. C'est normal que tu peux plus avoir peur. Après, t'as toujours un peu avoir peur, etc. Mais moi, c'est plus dans les jeux vidéo, survival horror. Ouais. J'aime bien, moi, mettre dans le noir, le casque à fond. C'est vrai que c'est. Oui, là, par contre, ça fait peur, tu vois. En fait, parce qu'il y a des gens qui expliquent que souvent les films d'horreur, t'es juste là spectateur et que même si t'as peur, le personnage va quand même ouvrir la porte. Alors que dans, par exemple, Resident Evil, si tu te chies dessus, que tu ouvres pas la porte, le jeu il avance pas et que c'est toi qui as la démarche d'ouvrir la porte. C'est ça qui est mieux, ouais. Il y a un T'es rapport. plus imprégné dans l'horreur. Un jeu qui est, moi, je trouve incroyable à faire de prime abord, c'est Torment Soul. C'est un hommage un peu au Evil de et tout ça, et ce qui est très bien dans le jeu là, c'est déjà que la musique est très belle. C'est important d'avoir une très bonne musique. Une musique d'ambiance au moment où tu auras des monstres ou ça, comme une musique très belle quand tu vas sauvegarder ou tu as du safe. Et ce qui est très bien, c'est que en fait, t'as pas beaucoup de lumière dans le jeu, pas où t'es dans le noir, on sait pas ce qui se passe. T'entends des bruits assez chauds. En fait, c'est très drôle dit comme ça, mais c'est pas drôle quand tu joues. T'as des démoniaques qui sont des fois des porte-manteaux. T'entends le truc qui grisse, tu vois. Enfin, tu te dis mais c'est quoi ça, et ça va très loin. Enfin, des fois, ça fait vraiment super peur. Alors que le jeu, graphiquement, il y a eu mieux, mais justement de la peur, c'est parfait. Au cinéma, Tim Dawn, là, qui est sorti récemment, plein de jumpscares, mais il y en a trop en fait. Et à aucun moment, enfin, tu t'y attends et j'ai pas eu un seul sursaut, même En vrai, ça devient chiant à force. Ouais, parce que tu combles le manque de créativité par un jumpscare. C'est qu'ils ont rien à prouver à côté, quoi. S'ils mettent ça, ouais. On en parlera, mais. Until Dawn, bah, si on en a parlé vite fait, mais sans plus. On en fera pas de critique, mais. Ah oui, parce que je trouve que moi, il n'y a rien à part l'acteur qui joue Lucy, dans le jeu de base. Ouais. Il n'y a rien de titan, quoi. Si, je crois qu'à un moment, tu vois pendant 5 secondes un Wendigo. Oui, c'est ça. Et encore, dans le jeu, ça se passe pas comme ça. Le côté, oui, t'as des choix papillons. Là, le côté où il a le sablier et à chaque fois il revit, ce qui est super long, tu sais, où t'as une espèce de carnet d'or, où ils mettent leur nom. Tu passes de la 6ème mort, enfin j'ai n'importe quoi, à la 13ème. Et ce qui est pas logique, c'est qu'en gros, dans le fil du carnet de notes, ils ont de plus en plus de mal à écrire leur nom, parce qu'ils deviennent de plus en plus indigos. Et du coup, à la fin, il dirait rien, il y a juste un mec à vite fait, je crois, des ongles. J'ai mis quand même, je crois que j'ai mis 4 sur 10 sur Sens Critique, juste parce que les scènes de mort sont bien faites. C'est un peu. Mais gentil. Je suis très gentil sur eux, j'étais vraiment très généreux et bien qui va en fait. L'ordre est trop bizarre, pourquoi lui qui a bu en premier, il explose pas en point, tu vois. C'est ça. Exactement. L'autre il prend 3 gouttes et il explose seconde. Alors, très bien. Je suis en train de voir un peu ce qu'on a fait comme critique, mais non, bah après Black Mirror, le fait que Black Mirror, après nous on a fait que la critique du dernier, quoi, de la dernière saison. Donc après, moi ça redate. On n'a pas fait le dernier épisode. Oui, c'est ça. USS Callister, la suite. Il y a eu une suite à ça, quoi. Il y en a combien d'épisodes de USS Callister? Non, mais dans la saison 7 6, ouais. Ouais. 6, ouais. Donc c'est une grosse sortie quand même. Ouais, non, c'était pas mal. Bah après, la saison est pas mal en entier. Enfin, elle est pas mal, oui, ça dépend des épisodes, mais oui. En fait, la dernière saison, pour résumer, c'est plus une vision un peu plus émotionnelle de la technologie, pas vraiment effrayante de plus. On doit faire avec la technologie, on doit s'en servir. C'est ça. C'est à quelques épisodes comme le premier où c'est vraiment beaucoup plus vraiment la technologie qui pousse son ça peut arriver dans le futur où c'est déjà arrivé, comme l'épisode où la fille met des notes sur chaque un de mes préférés. Ouais, ça oui. Bah ça en Chine ça existe. Hein. Oui, le métro, si t'as pas la bonne crédit note, social. Bah, le 100 000 euros, au final c'est l'épisode où la femme perd son mari, elle commande un robot qui reçoit le goutte d'eau à son. Ça fait peur, mais c'est plutôt bien aimé. Des fois c'est caché, et des fois c'est cruel. Hein. Ce qui m'a plus marqué, c'est l'épisode où il se masturbe sur un site pédophile. Ouais. Et c'est ça. Et du coup, ce qui lui arrive, c'est qu'il a fait quelque chose, voilà. Il a commis un délit quand même, pas de nier, mais ce qui lui arrive, c'est vraiment, je vais pas spoil, mais ça va trop loin et il est vraiment, je pense, que pour moi, c'est le plus cruel des épisodes. Parce que franchement, aussi cher. Après, il fait que les mauvais choix parce qu'il n'en parle pas. Il aurait dû en parler. C'est un peu. C'est honteux, mais après, si t'assumes, tu peux être pris cliniquement en charge. C'est ça. Je pense pas qu'il avait forcément besoin d'une clinique, mais au moins juste en parler à sa mère au début, quand il a reçu la menace,
ça aurait évité bien des soucis, quoi. Au pire des cas, c'est sûr que c'est la personne qui se voit sur les réseaux, ça peut aller. Mais tu vois, en fait, le gars il fait que des mauvais choix. Ça parle de un peu de la solitude, tout ça, et puis du manque de communication entre les non, c'est très, très important. T'as pas de questions, Pilar? Par rapport au cinéma? Non, après. Comme vous voulez. Non, mais t'as déjà répondu. J'ai plus des questions du style pour ou contre les collections de DVD, mais. Ah, et toi, bah oui. J'ai répondu en disant. Si, en fait, je préfère avoir l'objet. Il y a le côté aussi où tu finances, évidemment. J'aime bien avoir l'objet quand tu invites des amis, tout ça, tu peux le prendre et puis ça permet aussi de parler de plein de films, de plein de choses, ça alimente. Après, c'est peut-être parce que t'as une question, mais je pense pas quand même ça depuis des choses, mais moi j'ai toujours voulu avoir l'objet, toi même j'ai pas mal de jeux de GameCube, j'aime avoir l'objet dans la main, ça me rappelle un gicle, l'enfance, tout ça, ça ramène à plein de choses. C'est vrai que ça peut peut-être changer du coup, parce que après moi je suis un peu comme ça, j'avoue, parce que c'est vrai que bon. J'ai pas de DVD, c'est vrai que j'ai pas de DVD parce que je suis né dans. Enfin, toi aussi, puis là, même toi, c'est parce que toi tu préfères les DVD, c'est ton choix. Ouais, moi j'ai ça, une bibliothèque de. Mais c'est vrai que moi, du coup, je suis né avec les plateformes de streaming. Et c'est vrai que j'ai pas ce côté qui est les collections d'avoir le film. C'est vrai que j'ai pas ça. Après, moi je pense que j'ai aussi ça parce que c'est comment j'ai pris, on va dire, une passion pour le cinéma, c'est qu'il y a plein de films connus, genre Les Gendarmes à Saint-Tropez, Retour vers le futur, Indiana Jones, que j'ai vu grâce à mon père qui avait les DVD et qui me les a montrés. Et je me dis, pour des gens qui n'ont pas pu être là présents au moment des sorties cinéma et qui ont envie de s'intéresser au cinéma, si toi t'as des DVD, tu peux les prêter ou tu peux faire découvrir d'autres films à tes potes ou à ton entourage. Même si toi t'as beaucoup aimé des films, tu les rachètes. Moi je sais pourquoi je fais pas ça aussi. Parce que du coup je les revois pas une deuxième fois. Oui, c'est pour ça. C'est ça aussi. Moi ça me dérange pas de regarder. Parce que acheter pour ne pas le regarder après, en fait, ouais, c'est pour ça que je vois pas l'intérêt aussi. Après c'est mon avis, voilà. Mais oui. Non, je sais pas aussi, moi je pense à quand je vois comment Netflix se comporte, si jamais t'as un film ou une série que t'adores, si tu payes plus l'abonnement, t'y as plus accès. Alors que, oui, mais ça se trouve un peu n'importe où aussi après, oui, voilà. mais les sites de streaming, c'est des fois tu peux choper des virus ou des trucs comme ça si tu fais pas attention. Alors que, oui, ça reste un coût, le lecteur DVD et le DVD encore maintenant, c'est pas trop cher. Oui, tu l'achètes une fois, mais après tu peux le regarder autant de fois que tu veux et on va dire au bout d'un moment tu le rentabilises. Ouais. Alors que Netflix, je sais pas, je crois que c'est 20 balles par mois. Ça dépend de ton abonnement, oui. Ouais. Mais je crois que le plus cher c'est 20 balles. 21, oui, voilà. Et genre tu payes 20 € par mois et t'es même pas sûr que les films ou les séries que t'aimes bien seront toujours là le mois prochain. Tu peux pas contrôler ce que t'as envie de regarder ou des choses comme ça. Après c'est vrai que moi je prends tous les abonnements du coup au moins j'ai le choix quoi. Ouais, mais c'est un peu ça avec le souci des plateformes de streaming, c'est que t'as trop de choix et que des fois tu es là pendant une heure, tu sais pas quoi regarder. Je veux dire, c'est pareil quand t'as tous les DVD devant toi, t'es en mode qu'est-ce que je regarde. Ça dépend, tu vois. Moi par exemple, là, Netflix ils ont remis Truman Show que j'avais pas vu, et je l'ai vu, voilà, et puis bon, je suis content, tu vois. J'aime bien le film, tu vois. Il est vraiment bien, mais du coup, voilà, c'est des petits trucs. Ouais, mais après, c'est chacun a sa vision. Et puis c'est éphémère, tu vois. Ils enlèvent des films, ils en remettent, ça permet de découvrir autre chose aussi. Ouais, ouais, mais je veux dire, c'est un film que t'aimes bien, t'adores. Quand même bien de pouvoir le voir quand tu veux et pas d'être responsable de gens avides d'argent. Encore ça dépend parce que moi je le revois pas une deuxième fois, tu vois. C'est ça aussi. Après t'as pas de disque dur avec des fichiers classés de films, tout ça. Non, ouais, non, travail, ne pas regarder. Il est pas, c'est marrant, il est pas du tout. Après c'est pas commun. Donc ouais. Enfin, tu fais pas comme tout le monde. Après le côté avoir un film où il y a ça, il y a la collection. T'en as combien toi du coup de tête, je dirais que j'en ai une centaine. Bon, t'as déjà bien commencé. Par contre, un truc que j'aimerais bien collectionner, c'est les affiches, tu vois. Ça, par contre, ça j'aime bien. Quand même là, ouais. Mais c'est plutôt des films de Abyss, mais connus comme moins mainstream. Quand même, moi, t'as eu des. Clairement, c'est ça. Mais... Juice, les marrantes aussi. Little Juice, ouais. Des subs. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir des affiches, voilà. J'aime bien collectionner des trucs que j'ai bien aimé le film, quoi. Ouais. Comme ça, les cinéastes, ils font un truc, enfin, je te dis la date, mais je sais qu'ils font une vente d'affiches. Ok. Ils font une fois par an, je sais plus quand c'est, mais c'est sûr que clairement. Un peu de tout. Mais ouais. Moi, c'est un peu ce délire là plutôt. Voilà. Ouais, moi aussi c'est pareil. Moi, souvent j'achète des DVD que de films que j'ai regardés, que je suis sûr d'aimer. Comme ça, en même temps, ça me garde le souvenir du film. Et que je suis pas là dès que je vois un DVD que je l'ai pas vu, je me dis, si je suis pas sûr d'aimer, ça sert à rien de l'acheter. Moi, j'aime bien découvrir en fait, parce que j'aime bien aller dans des Ikea, tout ça, et puis en prendre beaucoup d'un coup. Et puis je prends des choses des fois que voilà, je connais pas du tout. C'est la surprise quoi, voilà. Et après, il y a un côté que moi j'aime beaucoup aussi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de Blu-ray de 4K aussi. Alors la réédition, oui, c'est sûr que c'est un peu le même film et tout, évidemment, il va y avoir toutes les versions différentes. Mais c'est des bonus qui sont super importants. En fait, en Romero, là, j'ai revu toute sa filmographie, quasiment dans tous
intégralité de DVD, je crois. Sauf un, peut-être. Il y a que des bonus et t'apprends plein de choses sur sa vie, sur l'homme, sur les secrets de tournage, sur Tom Savini, comment il a fait des effets spéciaux. Ouais, mais tu vois vraiment comment il fait, quoi. Comment c'est cool, tu vois, t'as plein de tips, plein de techniques. Et ouais, ça j'aime beaucoup en fait. Puis des fois, t'as des personnes, intervenants qui sont vraiment fans. T'apprends sur Van Damme, par exemple, chez ESC, le mec qui intervient, c'est vraiment le mec, déjà il s'appelle le Van Damme Office, il connaît toute sa vie, mais il est impressionnant quoi, il sait tout, sur chaque film il peut te dire plein de trucs et du coup bah, t'apprends tellement de choses. Et ce côté là qui est bien quand même quand t'as l'objet. Ok. T'es pas censé voir normalement, c'est interdit de C'est sûr, c'est sûr. Bah très bien. Très bien, très bien. Je pense qu'on est assez bon. Bah je pense ouais. Ouais c'était sympa hein. Ouais c'était cool, sympa. Ouais. Puis bah du coup voilà, Melvin, il sera maintenant là dans le team du coup pour critiquer les films. Et puis voilà. Non, je cherche d'autres questions, mais je pense que j'en ai plus. Puis sinon de toute façon avec les critiques qu'on va faire, on continuera à enchaîner. C'est ça, toujours. Donc bah. Je sais pas, la prochaine. Ouais. Voilà. On est au courant. C'est ça. Ça va être quel... C'est ça. Bah du coup, je pense que ça sera Lilo et Stitch. Parce que la semaine prochaine, oui, je crois. Le week-end. Ah bah oui, le week-end avant, oui. On verra. Il n'y aura pas de date pour l'instant, mais. Ouais, il n'y a pas de date. De toute façon, voilà. Mais c'est ça, après, ça dépend comment ton format marche. Je sais que tu veux surfer sur le moment. Ouais, si je peux. Aussi. Si je peux. Ce qui est logique. Après, c'est de voir peut-être espacer aussi pour pas que les gens se perdent. Tu vois. C'est souvent quand on est 15 suites et il va peut-être couper 2-3 vidéos. Ouais, bah oui. Après, je peux pas parler de tous les films non plus, tu vois. C'est ça, ouais. Et puis sinon, je le garde, mais pour la section finale à la fin du mois, quoi. Genre qu'on fait un peu le listing de tous les films qui sont un peu sortis, qu'on n'a pas. Voilà. Oui, tu parles genre vite fait, en 5 minutes. Ça. Un espèce de hors-série. Voilà. C'est ça aussi. Donc ouais, c'est sympa. Donc bah voilà, merci Melvin. Bah, merci à vous. Merci. Ça va être sympa d'avoir un nouvel avis dans la team du coup, parce que c'est vrai qu'on a tout le temps. Plus de connaissances au niveau du cinéma. Aussi. Bref. Bah c'est vrai. Comparé à nous. J'ai vu beaucoup de films, c'est sûr. Après, c'est pas ça qui fait, je pense, c'est la personnalité. Non, mais. Ouais, mais c'est plus au niveau des plans ou des références. On a pas forcément... C'est ça. Ah, peut-être, ouais. Mais après, franchement, je pense que ça joue beaucoup sur l'affect. C'est comment. Il faut que la personne. Alors, ça veut rien dire, hein, ce que je vais dire, je pense que c'est avec moi. Mais le fait, si t'as un vécu dans ta vie, si t'as vécu beaucoup de choses, tu sais, des drames, des choses, etc., ou des meilleures sensibilités que les autres. En fait, moi, des fois, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive souvent. Parce que moi, tu vois, je suis quelqu'un de. Dans la vie, non, je suis pas émotif. Quand au cinéma, je ressens vraiment l'émotion. Et des fois, je vois une scène qui peut. Je regarde autour de moi, je veux dire, c'est magnifique, toi, le moment et tout. Et je parle pas des scènes avec le violon, avec la musique. Ça ouais. On dit, là, mec, faut que tu pleures maintenant. Il y a des fois, il y a des scènes, je regarde. Les gens sont impassibles. Je me dis, bon, peut-être visage. Mais non, ils sont vraiment impassibles, quoi, ça leur fait rien. Et c'est bizarre quand même, on n'est pas tous pareils. Ah ouais. Mais le cinéma, pour moi, c'est plutôt. C'est mieux d'avoir une très grosse sensibilité. Il y a des gens, je trouve, c'est un peu des robots. Ce que tu disais justement, pour moi, ces gens-là qui se prétendent. C'est un peu des robots et ça m'intéresse pas. Je préfère voir des gens qui ont moins de films et qui sont vraiment intéressés au film et qui ont un avis différent. Le mec il va dire en 52 ce plan-là. Ouais. Voilà. Ça change rien, tu vois. Évidemment que tout le monde pompe pas plus sur tout le monde, tu vois. Évidemment que c'est pas trop ancré. C'est vrai que t'as des gens qui sont à fond. Je sais pas pourquoi ils ont aimé une œuvre et ils pensent qu'ils l'ont vue en premier, puis c'est vraiment cette œuvre-là qui compte le plus. Alors que non. Regarde. C'est le cycle de l'art, tout le monde s'inspire de tout le monde. Bah bien sûr, c'est comme en écriture, une phrase a déjà été faite 20 000 fois. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé aussi quand j'ai écrit de voir que en fait une personne l'avait écrit il y a 100 ans alors que j'avais jamais lu l'auteur, écrit la même chose. C'est bizarre. Oui. Ou même un air, hein. Des fois tu fais un air et en fait c'est un air qui existe déjà. Oui non, maintenant on peut plus réinventer, plus rien ne peut être considéré comme original vu que l'humanité existe et qu'elle a commencé à créer. Tout a été fait au moins une fois pour... Ouais, clairement. Peut-être l'écriture, c'est peut-être le seul moment où tu peux encore, et vu que les gens vont écrire de moins en moins, avec ton vécu, tout ça, tu peux, je pense, quand même être à la marge. Oui, l'écriture, c'est toujours changer, surtout si c'est une langue vivante qui change des tournures de phrases ou certains mots. Oui, là, tu peux inventer quelque chose, mais... Le cinéma, c'est dur. Les plans, je pense que... Je dis pas qu'on a tout vu en termes de plans, et franchement, on n'est pas loin quand même. Voilà, c'est compliqué pour moi... Après, peut-être qu'il y a une autre grosse révolution, la dernière grosse révolution qui est arrivée, je crois que c'est Brick, je sais plus qui l'a mis, où en gros tu retires la caméra, mais en même temps tu zoomes pendant que tu coupes la caméra ou inversement. Ah oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, il y a un plan.
nouveau, tu vois, mais. Après, oui, peut-être qu'il y en a d'autres Bah, il y a- qui sont arrivés. Sinon, il y a l'IMAX aussi. L'IMAX, Ouais, ça c'est pas mal aussi. J'ai jamais eu l'occasion de le tester, mais ça a l'air pas mal. Alors je pense qu'on a quasiment tout fait, hein. Toi même Jeunet il a fait tellement de plans, la tête du mec, la courte focale, tout ça, tu vois tellement de choses. Je sais pas, je serais vraiment surpris de voir. Là je pense que le plus important c'est l'acting. Le cinéma est vraiment en danger, c'est l'acting. Ouais. Et le côté aussi ordinateur, je trouve ça sympa, mais quand tout est fait sur ordinateur, bah ça dénature. Moi je préfère voir un film, toi un film comme Black Dog qui est sorti, qui est un de mes films préférés récemment. Il est magnifique, tout est tourné en plein air, il y a l'ordinateur, vraiment tout est tourné en plein air. C'est magnifique, je sais pas, tu prends plus de plaisir. Enfin, tu vois l'effort qu'il y a derrière. Le côté où ils mettent 300 chiens errants et ils les mettent, enfin, c'est super risqué quoi, tu vois, et ils font ce plan là, tu vois. T'as 300 chiens, c'est beau quoi. Il y a du monde derrière, pareil pour Luc Besson, quoi. Il y avait même à Jeanne d'Arc, il y avait je sais pas 2000 figurants pendant le tournage. C'est énorme quoi. Tous, ils sont tous en armure, etc. C'est pas mal. Voir un mec, je sais pas, même toi, même des très bons films comme Vermine qui est un film d'horreur français. Ouais. Ouais, quasiment tous les effets sur ordinateur. Ça rend pas pareil, vraiment. Une petite araignée en animatronique, tu sais, tu vois vraiment l'araignée, tout ça. Ou tu mets des plans, t'as des vraies araignées, un autre plan, c'est animatronique, mais tu joues avec ça. La bête, elle est IMAX, Maya, je sais pas quoi, puis elle saute, elle fait des trucs trop bizarres, genre. Non, c'est important de. Les films vieillissent beaucoup mieux. C'est des effets faits à la main, quoi. Ouais, des effets pratiques. Plus que. Tu regardes maintenant, magnifique. En termes de body horror, c'est. Même toi, j'ai revu ce qu'ils ont fait. Ils ont carrément mis une partie du corps, ils l'ont mis dans le sol, tu sais, t'as l'autre qui est surélevé, enfin, t'as plein de tuyaux, donc le fameux truc où il souffle. Il y a même un moment où il y a carrément la pelle dans le crâne du gars, et tu vois quasiment pas le moment où l'autre enlève sa tête, tu vois. Donc t'as vraiment l'impression que c'est sa vraie tête qui se fait dégommer à coup de pelle, quoi. Non, mais c'est ça qui est fort. Hein. C'est ça qui est dommage, il faut sauver le cinéma, c'est les effets spéciaux. Ouais, clairement. Ah oui, ça va durer 40 heures. Non, mais c'était le dernier mot de fin de Melvin. Non, c'est parfait, en vrai, c'est parfait. C'est parfait. Bah écoute. Non, en vrai, c'était pas mal comme vidéo, je pense. Ouais. C'est un plaisir. Et puis bah voilà, c'est une belle introduction pour Melvin du coup. Ouais, c'est vraiment, c'est plaisir de croiser l'intervenant, tes amis, tout ça. Puis c'est vrai que du coup, comme tu m'as dit, tu vas pouvoir voir un peu l'avis de la génération après toi. Moi je suis carrément intéressé. J'adore apprendre, donc on va être complémentaires. Débat avec tout le monde. On va être complémentaires. C'est intéressant d'avoir deux générations vu qu'on a grandi dans des environnements et des sociétés un petit peu différentes. C'est ça. On n'a pas les mêmes visions par rapport aux films. Ça va être intéressant. C'est ça. Les prochains films, ça va être intéressant. Même si on avait comme des avis différents avant, comme on était à peu près dans la même tranche d'âge, on est pas stérile, mais on avait à peu près le même avis souvent, ou même si des fois ça n'aurait pas d'être d'accord, mais là comme il y a de la maturité en plus, des expériences différentes. Après, encore, Bah oui, vas-y. Il y a un truc qui m'a fait rire, après j'arrête, hein, mais c'est. T'inquiète, vas-y. Comme tu dis, t'as totalement raison. Ça peut être un peu stérile si t'es avec tes potes, tout ça, ou même si t'as une base. Mais il y a un truc qui s'est passé il y a pas longtemps qui m'a fait très rire, c'est un très grand fan, mais je suis un très grand fan. Il y a un débat avec un mec sur Saitama, le fameux débat de merde. Est-ce qu'il va battre Goku? C'est ça. Et du coup, moi j'ai vu, évidemment, je joue jamais une œuvre sans la connaître. Donc, j'ai vu les 2 premières saisons. La saison 1 d'ailleurs, j'ai adoré. Je la trouve. Mais pour moi, c'est un manga humoristique, tu vois. Enfin, la baston, c'est super bien fait, hein. One Punch Man, attention. Oui, non. Magnifique. Et le gars, tu sais, disait oui, mais Saitama, il donne un coup de poing, tout ça. C'est la thématique, mais c'est parce que c'est un manga drôle, tu vois. Ouais, c'est une satire du super-héros. C'est ça. Et c'était un jeune qui me disait ça, toi. Et Dragon Ball et tout. Je dis, c'est sûr que pour nous, c'est un peu le père des mangas, ce qui est un peu la vérité, c'est un peu le père des shonen. Il y a beaucoup de personnages qui sont inspirés par sa mentalité ou. Je lui dis, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas sur le même. Enfin, on peut pas mettre ces deux héros-là sur le même plan. Un manga humoristique avec un manga qui est un peu plus sérieux quand même si au début Dragon Ball c'est quand même aussi drôle, je t'avoue. Et un mec qui a eu un Konami Code, il est devenu ultra cheaté. Genre, sa seule explication c'est je fais 1000 abdos et 1000 pompes par jour, alors que c'est un mec qui voulait chercher du taf, qui était au chômage. Enfin, c'est un être humain normal de base. C'est pas possible, c'est pas explicable qu'il devienne aussi pété, quoi. Et Goku qui c'est un des plus mauvais Saiyans, qui est rejeté par les Saiyans, il est mis dans une planète très faible parce que parce qu'ils sont très nuls les humains, très faibles. Et du coup, qui devient de plus en plus fort parce que c'est dans sa génétique, les Saiyans quand ils sont à l'article de la mort, et qui a eu un parcours initiatique mais monstrueux. Genre il est passé par Gohan, qui était disciple de Tortue Géniale, qu'il a eu aussi. Il a eu Maître Karine ensuite derrière.
Ensuite, il a eu Dieu. Ensuite, il a eu Maître Caillot. Ensuite, il a eu un virus, tout ça. Enfin, toi, c'est un enchaînement de scènes. moi, pour expliquer Dragon Ball, ce que je dis tout le temps aux gens qui comprennent pas très bien le manga, malheureusement, c'est que Goku, il s'est jamais battu contre un. En fait, même quand il doit sauver la Terre, il s'en fout. Goku, il s'est toujours battu contre lui-même, contre ses limites. Lui, il veut toujours aller au-delà de ses limites. Tu vois. Et c'est incomparable avec quelqu'un qui cherche comme Saitama juste à avoir un petit moment de plaisir parce que l'autre aura résisté. Ça n'a rien à voir. Et je veux dire, tu vois, je vais expliquer ça, puis il m'a dit, t'as raison si. Ouais, ça c'est dommage des fois, parce que c'est un débat avec les jeunes où c'est peut-être plus compliqué, c'est le rapport à animé. C'est sûr que maintenant les animés seront mieux faits, les combats sont peut-être plus spectaculaires. Ouais. Mais je trouve que tu vois, sur Saitama et Goku, enfin sur le rapport de puissance, C'est deux univers différents, c'est compliqué à comparer. Clairement. Parce que je voulais mettre mon petit grain de sel. Je me suis dit, j'ai mis en fait, j'ai pensé à la fin, je fais. Attends, j'ai mis un t-shirt Dragon Ball, autant parler. Non, du bah truc, t'inquiète. ouais. Après, moi, c'est vrai que moi, tu connais. Enfin, je t'avais dit que j'étais un peu moins animé. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, t'es comment, toi? Il y a une période où j'en regardais beaucoup, j'ai dire quelques bases, mais j'en regarde plus. Moi, je lis par contre. Je lis plus que je. Bon, maintenant, c'est cher. Si tu veux lire. Je crois 20 balles le manga. Ouais, c'est tellement cher. Enfin, je sais même pas, mais. T'as même des mangas qui étaient pas très chers, genre I Am a Hero, un truc qui a l'air super sympa. Il y en a un, je trouve que c'est quel tome. Toi, tu peux jamais lire, en fait, tu peux pas lire le manga. Tu peux lire des scans, c'est plus rapide. Très bien. Ouais, c'est Ouais, bon, bah ouais. c'était le mot de la fin. Très bien, très bien. Ah, parce qu'il faut que je mange après là, parce que là, oui, c'est que je suis comme Melvin, là, je gargouille à l'intérieur. C'est pareil. Mais du coup, non, bah c'était sympa. Merci Melvin en tout cas. Bah, merci à vous. Hein, merci. Et puis voilà, Melvin rejoint officiellement la The Greedy Movies. Donc, bah voilà, merci beaucoup. Merci Elpila. Ouais, Toujours. l'accessoire, hein. De toute façon, toute la vidéo quasiment. Melvin, tu feras beaucoup de vidéos avec Elpila. Peut-être pas l'année prochaine, vu que là je suis un peu desco, mais l'année prochaine, promis, je prendrai l'année scolaire sérieuse. Moi là, quoi. Retourne Melvin du coup. L'avenir, on sait jamais de quoi il est fait. Voilà. Après, on est pas très loin. C'est ça. Je vais encore habiter à côté quelques temps. On verra. Un an, au moins un an. C'est comme je dis, on vit au jour le jour. Puis voilà, on verra. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes après Melvin qui rejoindront. Voilà. Ouais. On sait pas. On sait pas. Donc pour l'instant, il y a Melvin. Donc on est 5 dans le groupe, voilà, plus actifs que d'autres. Oui, bah, c'est normal. Voilà, c'est ça, évidemment. Mais c'est très sympa en tout cas, merci beaucoup. Et puis bah abonnez-vous, voilà, surtout abonnez-vous. Et puis voilà, pouce bleu, commentaire. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques. Merci à tous. Salut. Salut.